Je suis Marie Leszczyńska, fille du roi Stanislas de Pologne, un monarque déchu qui a connu les vicissitudes de la politique européenne. Née en 1703 à Trebnica, j'ai grandi dans une famille noble mais exilée, après que mon père a perdu son trône en 1709. Mon enfance fut marquée par l'incertitude, les voyages incessants et les espérances de jours meilleurs. En 1725, ma vie changea de manière inattendue. Bien que ma famille était tombée dans l'obscurité politique, mon destin prit un tour extraordinaire lorsque le roi Louis XV de France, jeune souverain âgé de seulement 15 ans, me choisit pour épouse. J'étais alors âgée de 22 ans, et bien que notre mariage fût arrangé par des considérations politiques, il représentait un espoir pour ma famille de retrouver un statut dans le monde européen. Mon rôle de reine de France était complexe. Je n'étais pas une beauté remarquable, ni une femme d'une ambition démesurée. On me considérait comme pieuse, simple et dévouée, des qualités qui contrastèrent fortement avec les excès de la cour de Versailles. Mon éducation m'avait préparée à une vie austère, et j'ai trouvé difficile de m'adapter à l'extravagance et aux intrigues qui régnaient à la cour. Durant mon règne, j'ai donné naissance à 10 enfants, dont plusieurs ont eu des destins tragiques. Parmi eux, mes filles, surnommées les « mesdames-tantes », n'ont jamais trouvé d'époux à la hauteur de leur rang, tandis que mon fils, le dauphin Louis-Ferdinand, mourut avant d'accéder au trône. Mon mariage avec Louis XV fut marqué par des épreuves. Bien qu'il ait été heureux dans ses premières années, les infidélités de mon époux, notamment avec Madame de Pompadour et plus tard Madame du Barry, m'ont causé une profonde tristesse. Cependant, j'ai choisi de ne pas me rebeller contre ces humiliations publiques. Ma foi catholique et mon sens du devoir m'ont aidé à supporter ces difficultés avec dignité. En tant que reine, je n'ai jamais exercé une influence politique significative. Contrairement à d'autres reines avant moi, je n'étais pas impliquée dans les affaires de l'État. Mon rôle était davantage celui d'un symbole de vertu et de stabilité morale. J'ai soutenu des artistes, des écrivains et des musiciens, et mon nom est associé à plusieurs initiatives culturelles. Vers la fin de ma vie, j'ai assisté à une érosion de l'ordre monarchique qui m'avait autrefois porté sur le trône. Les années 1760 et 1770 furent marquées par des tensions croissantes en France, alors que des idées nouvelles prenaient racine parmi le peuple. Je voyais la France changer, mais je restais convaincue que mon devoir était de maintenir la décence et la foi dans une période de transformation. Je suis décédée en 1768 à Versailles, après plus de 4 décennies comme reine de France. Mon règne ne fut pas marqué par des exploits spectaculaires, mais par une volonté constante de servir avec modestie et résignation. Aujourd'hui, je reste un témoignage d'une époque où les devoirs d'une reine étaient souvent subordonnés à l'histoire plus large de la nation.